D'ailleurs, attendez, j'ai vu qu'il y avait des gens qui ont essayé de faire une petite étude détaillée du contre-budget que le PS propose là. Ah bah c'est l'insoumission.fr. Ok, écoutons un petit peu ce qu'ils disent. Décryptage du contre-budget socialiste. À l'Assemblée, les Insoumis et forces du NFP avaient su trouver les majorités pour dégager 75 milliards d'euros pour dégager de nouvelles recettes. L'objectif stratégique était de montrer que l'argent existe pour passer en dessous de la barre des 3% de déficit avant qu'un énième 49.3 fasse fi de tous les amendements votés par la représentation nationale. Mais ça, c'était déjà sous Barnier. Enfin, il y avait déjà eu un contre-budget et après, du coup, le 49.3 et la censure. Pourtant, dans son contre-budget, le Parti socialiste divise par 3 les 75 milliards d'euros trouvés à force de combat dans l'hémicycle. Dans son contre-budget, le PS propose 27 milliards d'euros de recettes. L'impôt sur la fortune renforcée et écologique, pierre angulaire du programme NFP sur lequel le PS était engagé, a été jeté purement et simplement à la poubelle. De très grands héritiers sont aussi réhabilités par le PS qui prévoit de les mettre à contribution par une participation exceptionnelle à hauteur de 1%. Attends, la taxe Zuckman, c'est 1%? Il y avait pas, je pensais qu'il y avait des propositions que ça soit plus, mais genre c'est même une taxe Zuckman à la baisse en fait, leur proposition. C'est 2%, normalement c'est ridicule. Là, ils proposent carrément même pas 2%, ils proposent 1%. Terminer la mise en place d'un héritage maximal comme le prévoyait le programme du NFP. Parce que là, ils vont essayer, alors moi je pense que potentiellement le move de Macron après le 8, ça va être de nommer le PS. C'est la théorie de BPT, mais en vrai j'y crois un petit peu. Comme ça, en gros, s'il fait ça, le PS va pouvoir se présenter comme sauveur vis-à-vis de ce qui aurait pu advenir avec Bayrou, si Bayrou supprimait les jours fériés, les réformes, les économies, l'austérité max qu'il proposait. On sait pas, c'est peut-être pas le cas, hein. Mais à un moment, on sait comment ça se passe la politique. Moi, j'aimais cette possibilité pour que vous réfléchissiez peut-être. Le PS va décrédibiliser la gauche et la NFP, c'est du jamais vu. C'est loin d'être impossible. Ah ouais, c'est loin d'être impossible. Un autre renoncement saute aux yeux. Le PS prévoit de récupérer seulement 3,2 milliards d'euros sur la fraude fiscale, alors que celle-ci coûte 100 milliards d'euros chaque année au pays. 97% de l'évasion fiscale restante est délibérément protégée. Aucun moyen supplémentaire n'est prévu pour la Direction générale des finances publiques, qui permettrait d'aller chercher l'argent où il se trouve, si tant est qu'on lui donne les moyens de le faire. Après les ultra-riches, les grands héritiers, le PS a aussi pensé à cajoler les grandes entreprises. Leurs cadeaux fiscaux sont laissés intacts, alors que les exonérations de cotisations ont augmenté de 54 milliards d'euros depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Le PS propose de revenir sur seulement 2,9 milliards d'euros, 95% des exonérations de cotisations imposées par Macron, faisant du PS un parti à 95% macroniste pur jeu. C'est exactement ça. Ça va être macroniste, mais un tout petit peu décalé vers la gauche, et donc ils vont essayer de mettre en place le narratif qu'en fait c'est la gauche, regardez, on a évité les destructions horribles que Bayrou proposait, etc. Grâce au PS, qui seront présentés en sauveurs et en soi-disant gauche de gouvernement, raisonnable, etc., etc. Du Hollande, voilà. Mais honnêtement, moi je suis pas en train de dire que ça va conduire à une défaite de la gauche de rupture réelle et honnête qui veut vraiment changer les choses dans le pays. À la prochaine présidentielle, il y a grave moyen. Enfin, toutes les personnes qui veulent mettre en place une 6ème République, qui veulent vraiment aller récupérer les 100 milliards de fraude et d'évasion fiscale, qui veulent vraiment mettre en place des impôts plus progressifs dans le pays, qui veulent bien financer les services publics et le faire honnêtement, faire une relance keynésienne, etc. Des trucs hyper fondamentaux et des changements majeurs que le PS ne veut pas du tout faire, hein, malgré le fait qu'ils signent un document, mais ils en ont absolument rien à faire de mentir ouvertement là-dessus. Toutes ces forces politiques-là, LFI, etc., auront des très très bons arguments, même si le PS est nommé au gouvernement-là et fait leur contre-budget ridicule là qu'ils sont en train de proposer, qui est du macronisme light. Je veux dire, nous, on a tous les arguments pour expliquer pourquoi c'est une catastrophe et pourquoi on peut en aucun cas dire que ces gens sont la gauche de rupture ou sont le NFP ou sont la proposition d'alternative au statu quo qui est présentée par la gauche, d'accord? Et les gens seront dégoûtés si ces gens gouvernent, Olivier Faure et ses camarades, avec potentiellement des macronistes. En tout cas, ça sera forcément avec le soutien des macronistes, avec le soutien des LR, s'ils tombent pas, d'accord? Si ce gloubi-boulga UMPS dirige pendant 2 ans, moi je pense pas que ça favorisera une victoire de ce camp-là ou de quelque chose plus à droite dans la prochaine présidentielle. Je pense que c'est aussi une opportunité pour la gauche de rupture d'arriver et de dire vous en avez pas marre de tous ces politiciens qui font des arrangements entre eux pour maintenir en gros une politique macroniste ou pseudo-macroniste. D'accord, les 350 000 personnes à la rue ne vont pas avoir de logement dans les 2 ans qui viennent avec ce gouvernement. Les 10 millions, 11 millions de personnes sous le seuil de pauvreté ne vont pas sortir d'en dessous du seuil de pauvreté
parce que le PS s'en fout complètement d'adresser la vie de ces gens-là. La démocratie ne sera pas approfondie, la 5ème République ne va pas être remise en question et on ne va pas pouvoir la dépasser, genre rien va changer concrètement. Des petits trucs à la marge, bien sûr. Et ils vont juste essayer de faire croire potentiellement que ces trucs à la marge sont des trucs énormes qui changent la vie, etc. Alors que non. Quant à la sécurité sociale, le PS prévoit de remettre en cause la pertinence de certaines prescriptions de soins réalisées par des médecins et donc de réduire les remboursements de dépenses de santé. Incroyable. Incroyable, juste ça c'est incroyable. La réforme des retraites continuera de s'appliquer, pas d'abrogation à l'horizon, mais une simple suspension pour un retour à terme à 62 ans. Ils ont signé un document où ils disent retraite à 60 ans. En quelques mois, le PS a enterré l'objectif d'abrogation pour lequel il s'était pourtant engagé dans le programme NFP. Combien de mois faudra-t-il pour que la suspension proposée soit elle aussi passée à la trappe? Ah oui, bien sûr, ils vont... En plus de ça, il y a moyen que même sur ce qu'ils promettent là, ils ne le fassent pas. Puisqu'ils seront sous menace d'être censurés par les macronistes ou par LR, et donc ils vont peut-être renoncer même à la suspension en disant bah non, on peut pas, puisque ça plongerait le pays dans le chaos, parce qu'on serait immédiatement censuré. Enfin, vous vous rendez compte du niveau de trahison ou pas? Encore une fois, tout ça reste hypothétique, hein. C'est pas encore acté qui va nommer ça, mais... Fonctionnaires retraités et étudiants sont eux aussi dans le viseur du PS. Contrairement aux engagements, en tout cas dans tous les cas, que Macron nomme un gouvernement PS ou un autre gouvernement, ce moment-là, politiquement, il est super intéressant parce que le PS, Olivier Faure, dans un élan d'égo et de carriérisme pur, se propose pour être Premier ministre, dit qu'il est à disposition de Macron et tout, et donc c'est un peu le masque qui tombe et on voit en fait, et il propose littéralement un contre-budget en trahison complète du programme NFP, beaucoup plus proche d'ailleurs d'une politique macroniste que la politique voulue par le programme NFP. Donc pour moi, c'est un genre de la clarification politique, elle est extrême dans ce moment qu'on vit actuellement. Peu importe l'issue de... Peu importe que si le prochain gouvernement, c'est eux ou pas, d'accord? Genre par exemple, prochaine présidentielle, il faudra rappeler que le PS, à ce moment-là, était prêt à gouverner en trahison complète des promesses qu'ils ont fait un an avant. Et donc, à quel moment on peut croire, même quand... Si Olivier Faure se présente à la prochaine présidentielle, à quel moment on peut croire le mec qui va appliquer son programme alors qu'il a une habitude de, en permanence, proposer des programmes aux Français pour gagner des élections, pour après, une fois au pouvoir, faire tout l'inverse. Ce qui est la définition d'être un membre du PS, en fait, quand tu réfléchis. Faudra le rappeler. Contrairement aux engagements du parti à la rose dans le programme NFP, rien n'est prévu pour dégeler le point d'indice des fonctionnaires et l'augmenter de 10%. Désolé. Rien n'est non plus prévu pour augmenter les pensions minimales de retraite au niveau du SMIC pour une carrière pleine. Rien n'est prévu pour l'allocation d'autonomie, permettant aux étudiants de se concentrer sur leurs études. Désolé. Là, tout d'un coup, l'intérêt des personnes précaires, l'intérêt des étudiants, des petites retraites, des personnes au SMIC et tout, zoup, ça dégage. Ils sont 66, ils vont rien faire, Macron va juste les humilier. Réfléchis 2 secondes, il y a Macron qui est en train de dire aux macronistes de travailler avec le PS. Il envoie un signal à ses propres députés, à toute sa coalition, etc., de ne pas censurer, voire de se préparer à ne pas les censurer, puisque c'est Macron qui choisit de nommer un Premier ministre. Et on sait qu'Olivier Faure aurait dit, je vais mettre au conditionnel, hein, je respecte la charte de déontologie des journalistes. Selon un journaliste, Olivier Faure aurait dit en off qu'il accepterait 2 ministres macronistes dans son gouvernement. Peut-être qu'il n'a pas dit. Après, il n'a pas clarifié pour le moment si le journaliste avait menti sur le fait qu'il lui a dit ça ou pas. Donc bon, c'est bizarre. Et LR a fait une sortie dans les médias, a dit « Nous, on est prêt à ne pas censurer un gouvernement PS ». Pourquoi ils disent tout ça? Pourquoi? Si c'est quand même une indication que ça a l'air d'être ça, le chemin qui va être emprunté après la chute de Bayrou. Enfin, c'est quand même... C'est pas fou de penser ça. Tu me dis, ils sont juste 66, ils vont rien faire. Non, il leur faut juste plus de la moitié de l'Assemblée nationale qui refuse de les censurer. Et si Macron est dans le gouvernement, il gouverne pendant le temps qu'il se fasse pas censurer ou jusqu'aux prochaines législatives. Oui, ça me semble crédible. Ouais, ça a l'air d'être assez crédible. Mais souvenez-vous, selon François Mal au Sénat, le scénario d'un PS qui trahit le NFP et gouverne, complètement impossible. Ouais, un bon petit debunk de la proposition socialiste, là. Several days later. Bon, juste voilà, l'info principale qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Olivier Faure a dit ça. Vous prenez des renaissances, vous prenez des centristes, vous vous arrêtez où? Non, il y a un seul sujet qui doit être discuté, ce serait effectivement à la fois les armées et les affaires étrangères qui sont le domaine partagé avec le chef de l'État. Et là, il ne serait pas illégitime qu'il y ait un maintien de celles et ceux qui sont, enfin de ceux en l'occurrence, qui sont en fonction... Donc vous gardez Jean-Noël Barrot. Et vous gardez Sébastien Lecornu aux armées? Donc ce ne serait pas absurde de dire que ces deux-là pourraient rester et que nous gouvernerions sur le quotidien. Et d'ailleurs, je veux couper court à ce stade à toutes les élucubrations d'un gouvernement. Incroyable. Donc, ce qui est fou, c'est que il l'avait dit en off à un journaliste d'un plateau
qu'il avait redit en 4K à la chaîne en mode oui, après qu'on ait parlé publiquement, Olivier Faure m'a dit en privé juste après l'émission qu'il serait prêt à garder ces 2 ministres-là, macronistes, dans un gouvernement, et donc ils sont pas fermés forcément. Moi et toutes les personnes qui ont entendu ce propos-là, on était en mode, bah du coup, le PS sont prêts à faire un gouvernement avec les macronistes, on est d'accord, c'est bien ça. Donc ils sont en train de complètement trahir le NFP, il y a aucun doute, machin, il y a les mêmes personnes habituelles qui nous disaient qu'on était d'élus. Olivier Faure, après, a pris la parole pour dire non, moi j'ai jamais dit ça, c'est complètement faux, on n'acceptera aucun... Là, vous voyez très bien dans la deuxième moitié du clip, là, voilà, on écoute. D'un gouvernement commun avec les élus court à ce stade. Et le quotidien, et d'ailleurs je veux couper court à ce stade à toutes les élucubrations d'un gouvernement commun avec la Macronie. Voilà, je veux couper court à toutes les élucubrations. Voilà, les gens étaient complètement fous de penser que c'était ça leur projet. Je veux couper court à tout ça, c'est faux, on n'a jamais dit ça. Voilà, c'est ça qu'il dit. Il y a eu genre, je sais pas combien de jours, de semaines où les gens traitaient toute personne qui osait sous-entendre ce truc, expliquer ça de menteurs, voilà, de propagandistes, de fake news, etc. On est des menteurs. Et là maintenant, aujourd'hui, Olivier Faure dit sur un plateau, bah oui, il y aurait potentiellement 2 ministres macronistes. Le gars se contredit complètement. Zéro crédibilité pour les gens de ce parti, encore une fois.